L'épisode de What If est sorti, donc l'épisode 7, hier plus précisément. Et j'ai pas sorti la vidéo hier parce que j'avais la flemme de faire le montage. Mais aujourd'hui est un nouveau jour, est un autre jour. Donc les amis, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, critique de l'épisode 7 de What If. Donc voilà, il devrait y avoir plusieurs vidéos aujourd'hui parce qu'il y a plein de séries. Il y a même Star Wars Vision qui est sorti aujourd'hui. Plein de séries qui sont sorties et puis que j'ai pas encore fait les critiques. Donc je vais essayer de rattraper toutes ces vidéos là. Pas aujourd'hui, il y a aussi demain. Aujourd'hui on est jeudi, puis j'ai jeudi, vendredi, samedi et dimanche de congé. Donc je pense que ça devrait être cool. Désolé si j'arrive pas trop à trouver le bon angle de caméra. Ben ouais, le bon angle avec mon sel parce que c'est ce que j'arrive pas à trouver mon stand pour tenir mon sel. Mais en tout cas, on s'en fout. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, est critique de l'épisode 7 de What If. Alors, l'épisode, c'est Et si Thor était enfin unique. Donc je pense que c'est à peu près ça le titre de l'épisode. Et voilà, donc là c'est pas la meilleure image du siècle, mais j'ai juste mis cette image là parce que j'ai mis cette image là, ok. Euh, donc c'est et si Odin avait remis Loki à la fée, donc au Jotunheim, et donc si Thor était enfant unique. Alors c'était vraiment spécial parce que ça se passe environ en 2008-2009, parce que ça se passe en même temps qu'Iron Man 2, et ça se passe environ en 2008-2009, même si le film est sorti en 2011 je crois. Mais c'était vraiment spécial. Il y avait plein de références à plusieurs univers, dont les Gardiens de la Galaxie. Et voilà, mais on va tout de suite commencer. Alors, donc il y avait, donc ça se passe après que Thor s'est fait couronner. Donc Thor était un petit peu trop comme adolescent, comme un petit peu il faisait semblant d'être sérieux avec ses parents. Sauf que mon sel est vraiment en train de tomber. J'utilise quelque chose pour filmer, mais c'est vraiment pas bon. Je vais essayer de retrouver mon stand après la vidéo. Alors donc Thor, j'ai trouvé vraiment genre irresponsable. Il allait sur la terre, il faisait la fête. D'ailleurs, j'ai oublié ma casquette et j'ai tellement commencé cette vidéo là à l'arrache. J'ai oublié ma casquette. Bon, elle est pas ici. Elle est pas dans la pièce. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié ma casquette totalement. Je me suis même pas coiffé. On s'en fout. Si vous avez vu ma vidéo précédente, j'ai dit dans la vidéo que probablement que l'épisode ce sera sur les Avengers, donc le truc avec les Gardiens de la Galaxie en mode Avengers avec Thanos, avec Gamora Thanos. C'est pas du tout ça. Je me suis fait avoir sur internet. Je vais essayer de plus me faire avoir comme ça. Parce que d'habitude, à chaque fois que je voyais des previews comme ça, c'était vrai, comme avec les zombies, etc. Avec l'épisode des zombies, etc. Et voilà. Donc Thor, il allait sur n'importe quelle planète, il faisait la fête, puis là, il foutait un petit peu le bordel sur Terre. Et j'ai vraiment aimé le rôle de Loki là-dedans, parce que Loki, c'était, vu qu'il n'a pas vécu avec les Asgardiens, il est pas devenu un Asgardien, donc c'est un géant, vu que c'est un géant du froid. Donc il est pas de la taille humaine, ben c'est des dieux, mais genre, il est pas de la taille des personnes en général. Et j'ai vraiment aimé son côté. Déjà, il était comme Loki, le même comportement. Il a comme il corne, mais en glace. Et puis, donc, au début, je croyais vraiment qu'ils allaient se battre ou quelque chose. Mais, hey, il parlait, hey, mon frère! Donc, ils sont potes en fait. Il y avait des petites références drôles comme il disait, donc, c'est pas ma mère, c'est la tienne. Donc, parce que d'habitude, c'est sa mère aussi. Sauf que là, vu que son père, c'est la fée, ben, voilà. Alors j'ai vraiment aimé son côté. Loki, c'est un personnage préféré dans cet épisode-là, même si on l'a pas beaucoup vu. Et mon téléphone est encore en train de tomber. C'est bon, je crois.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait Captain Marvel. Alors, c'est pas mon personnage préféré. C'est un personnage très puissant. Et puis, il y a eu le combat entre Captain Marvel et Thor. Alors, c'était vraiment un combat qui était vraiment bien fait, j'ai trouvé. C'était comme il y avait. C'était vraiment très bien fait, les effets spéciaux, etc. Donc, c'est vraiment n'importe quoi parce que, en fait, il y a Nick Fury qui s'est fait frapper par Korg ou quelque chose comme ça. Puis après, Nick Fury était au soin intensif. Puis ils ont appelé Captain Marvel parce qu'il pouvait rien faire contre Thor puis tout le monde. Et donc, il y a eu le fight entre Captain Marvel et Thor. Ce serait peut-être nice de voir ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Genre en IRL, donc en in real life, je crois. Bon, je crois que c'est ça. Et là c'est pas le Thor comme le Thor qu'on a maintenant, qui est le dieu de la foudre. Donc, avec ses pouvoirs dans Thor Ragnarok. Là, c'était encore le Thor qu'on a vu dans Thor 1 avec son marteau, puis c'est plus son marteau que l'électricité, mais que ses pouvoirs. Et désolé quand je fais ça des fois, c'est parce que voilà. Ensuite, il y avait aussi plein de références comme quand il y avait Howard le canard, comme il y a Darcy qui s'est marié avec Howard le canard. C'est une petite touche drôle. D'ailleurs, je crois que c'est Elvis Presley qui les a mariés. Je sais pas pourquoi. Demandez-moi pas pourquoi c'est Elvis Presley qui les a mariés. J'aurais bien voulu vous montrer une image, sauf que j'en ai pas prise parce que j'ai pas pensé. Alors, c'est quoi que je voulais dire déjà? Si je vais. Bon, j'ai pas de bonne image pour les événements, mais en tout cas, on va. Je vais vous montrer. Ouais, je vais vous montrer ça. Non. Voilà. Donc, il y a Sartor, Surtur ou Sartor, ouais, Sartor qui il est amoureux de la statue de la liberté. Et d'ailleurs, vu qu'il était en feu, ben, il a coupé son bras. Et il y avait tout plein de personnages d'univers comme il y avait le grand maître, il y avait Drax, il y avait Rocket qui dormait dans un lavabo. Et puis il y avait pas Star-Lord. Alors, comme on a vu dans le deuxième épisode, Star-Lord est au travail au Dairy Queen et puis il y a son père qui est venu lui qui est venu et puis peut-être pour le mettre sous son aile et puis pour que Star devienne un super vilain. Mais je sais pas si les différents épisodes ont un lien entre eux, mais il n'y a pas eu Gamora non plus, donc peut-être que c'est lié au deuxième épisode parce que dans le deuxième épisode il y a Thanos qui est devenu en gros un gentil. Et puis peut-être que Thanos aurait repris le flambeau. Et puis ça pourrait être intéressant que dans l'épisode 9, il y a tous les différents épisodes qui se relient ensemble contre un ennemi commun. Et d'ailleurs, j'ai pas d'image, mais cet ennemi commun, ce serait celui qu'on voit à la fin de l'épisode. Avec Vision, ou devrais-je dire Ultron, parce que moi, honnêtement, j'avais vu des théories sur Internet, j'aurais pas pensé vraiment, c'est pas mon idée, j'avais vu des théories sur Internet disant que ce serait peut-être Vision qui serait dans le corps de Thanos, parce que sur l'affiche de la série, on voyait Ultron, pas Thanos, Ultron, on voyait Ultron avec avec 5 pierres d'infini, et puis on aurait pu penser que c'était, et si Ultron avait pris le contrôle de Vision. Et donc justement c'est ce qu'on voit à la fin, donc Vision avec les yeux rouges, quand il y a Ultron qui il montre le visage de Vision. Et donc ce serait peut-être le méchant de la série. Ce serait quand même très cool, et peut-être qu'on le reverrait dans l'épisode 8. Mais l'épisode 8 d'ailleurs ce serait peut-être en lien avec, parce que c'est le seul perso qui me vient en tête honnêtement. Et si
justement Gamora aurait repris le flambeau de Thanos, parce qu'on voit elle a l'armure, l'épée, etc. Donc ce serait quand même vraiment intéressant, je pense. Alors aussi, on va parler... Bon, je vous mets des images qui n'ont pas partout de rapport avec les sujets. Alors Thor et Jane Foster. Parce que... à la fin en fait, dans Thor 1, ils sont amoureux, sauf que ils deviennent plus... Elle lui dit... Ils sont vraiment amoureux plus à la fin. Alors que là, ça passait vraiment vite, comme elle l'a rencontré, puis après, elles ont fait la fête, ils ont dormi ensemble, puis elle lui a dit je t'aime. Euh, je pense que ça a passé peut-être un petit peu vite, mais en même temps, je comprends qu'ils veulent pas nous faire encore le même truc. Qu'ils veulent pas nous faire le même truc en mode. En mode quand. Je suis vraiment désolée, je vais me reprendre. En mode quand il y a. Dans Thor, quand ils deviennent amoureux tranquillement, ils voulaient faire ça vite, sauf que. Je pense que ça a passé peut-être un petit peu trop vite. Voili voilou. Je pense que j'ai dit pas mal le maximum que j'avais à dire dans cette à propos de cet épisode. Donc on va donc là voilà les amis. Donc je pense que ça va être pas mal tout pour cette vidéo. Il va y avoir plusieurs vidéos aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a plusieurs séries qu'il faut que je fasse des critiques. Voilà. Donc les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Et dans la prochaine vidéo, je vais essayer de me rappeler de mettre ma casquette. Quoi qu'il en soit, merci. Et moi je vous dis, c'était Jake, The Boss. Ciao tout le monde!